Salut, c'est Matt, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un aspect dont on parle rarement dans le Wargame, la collection. Pour moi, la collection, ça fait partie des 4 grands piliers du Wargame avec le jeu, la peinture, l'univers et le lore, et la collection. Et je vous mettrai en description toutes les chaînes qui, pour moi, parlent des différents pans du Wargame. Je vous propose de parler de la collection parce que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui en parlaient. Alors, il y en a, hein, des gens qui mettent toutes les figurines qu'ils ont, genre 80 000 points de figurines Warhammer, à part exposer toutes leurs figurines, ils parlent pas vraiment de leur collection. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis sur telle ou telle figurine et pourquoi est-ce qu'ils ont ça? C'est juste j'expose toutes les figurines. C'est vrai qu'en voyant tout ce bordel là, on pourrait se dire mais une collection comme ça n'a aucun sens. Et pourtant non, parce que ce qu'on va retrouver dans cette collection, c'est qu'on va retrouver les 4 pans du Wargame. On va retrouver un bout de collection pour le jeu, avec tous les éléments d'accessoires de jeu, le maître, les dés, et plein d'autres trucs encore que Games Workshop nous a fait le plaisir de sortir durant toutes ces années. Mais aussi on va trouver tout ce qui est la collection autour de la peinture. Encore une fois, Games Workshop a été très prolifique pour créer des pinceaux, différentes gammes de peinture. Ils viennent encore nous sortir une dernière gamme de peinture. Après, ce qu'on va retrouver, ça va être tout ce qui est autour de l'univers. Donc là, on a tous les codex, on a tous les livres des règles, et on a bien entendu les romans de Black Library. Et pour finir, on a toutes les figurines qui nous permettent de jouer. C'est simple, j'ai commencé la collection quand j'étais à peu près adolescent, en première. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui avait des Warhammer et qui a pu m'expliquer ce que ça voulait dire et qu'est-ce que c'était que l'univers de la figurine. C'est comme ça que j'ai commencé ma collection de garde impériale. Par exemple, j'ai gardé ma première commande Games Workshop. Ma première commande Games Workshop, ça date du 8 février 2001. Ça fait 18 ans et demi que je fais de la figurine. C'est faux. Ça fait 18 ans et demi que je collectionne de la figurine, mais j'ai commencé à jouer finalement que en V7 et j'ai commencé à peindre que à la V7 aussi d'ailleurs. La garde impériale, déjà qui ne s'appelle plus la garde impériale mais l'Astra Militarum, a commencé avec les premières figurines qui n'étaient pas vraiment quelque chose de très cohérent. C'est-à-dire qu'on y trouvait les assassins, des prêtres, des rogue traders, des psychers, des troopers, mais on y trouvait aussi des beastman et on y trouvait des robots. Aujourd'hui, tout ça déjà c'est plus un seul codex, mais on a le codex des assassins, on a le codex de l'Inquisition, on a le codex des sœurs de bataille, on a le codex des chevaliers impériaux. Pour moi, je suis à peu près sûr que les robots, c'était la base des chevaliers impériaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à découvrir les différentes boîtes qui sont derrière moi et pourquoi on a tel ou tel élément. Et surtout, essayer de découvrir quelques éléments rares. Alors, par quoi on commence? Et comme dans toute collection, des fois on trouve des objets bizarres. Comme par exemple, on pourrait parler de ce sac. Un sac à patates du Departamento Munitorum. Il était donné lorsque tu faisais une commande à la VPC en Noël 2017, si je me souviens. À l'époque aussi, Games Workshop était sympa. Il te faisait un truc qui te permettait d'avoir des points de fidélité. Quand tu arrivais à un certain moment, tu pouvais gagner quelques petits objets collector. Aujourd'hui, c'est mort, t'oublies. La loose. Par exemple, c'est pas n'importe quelle mallette. À la base, cette mallette, c'est la mallette à outils que Games Workshop a sorti pour pouvoir proposer à leurs clients l'intégralité de tous les outils qu'ils proposaient dans une mallette au propre, tout beau, tout joli. Après, on y retrouve une deuxième mallette. Et celle-là, encore une fois, c'est pas juste une mallette à figurines. Non, cette mallette, c'était la mallette où on y retrouvait tous les accessoires de peinture, cette fois-ci, que Games Workshop proposait pour ses clients. On avait la gamme entière de pinceaux, on avait un petit peu de flocage et on avait surtout la gamme entière de peinture que proposait à l'époque Games Workshop. On va retrouver aussi la valise édition spéciale de la V8 au moment de la sortie. Games Workshop a proposé sa valise avec des mousses dédiées aux figurines de la V8. Ah mais non, mais c'est pas la V8 ça. On a quelques nouvelles valises, parce qu'effectivement, elles sont vraiment pratiques, celles-là. Elles ont l'avantage d'être toutes petites, ça c'est cool, mais d'être surtout très profondes, et du coup, on peut y mettre vraiment beaucoup de figurines. J'aime beaucoup les dernières valises. Ce qui me plaisait aussi, c'est de collectionner les valises, mais qui étaient vraiment logotées Warhammer 40 000. Après, là, ce qui peut me manquer, toutes celles-là, c'est celles qui sont vraiment logotées Warhammer 40 000. Après, je sais que Games Workshop a sorti une valise bleue, et ils ont sorti aussi une valise grise et une valise noire avec cette taille là, mais c'était que logoté Games Workshop, donc bon, l'idée c'était plus d'avoir les trucs vraiment logotés Warhammer 40 000. Et les tags, là, je cherchais les tags avec les anciennes valises. Tu sais, t'avais ta valise et t'avais des carrés et tu pouvais enlever des plugs pour pouvoir modeler ta mousse comme tu le voulais, pour pouvoir mettre exactement la figurine
bien calé comme il faut. On pourrait croire que c'est une boîte de chimère, mais pas du tout, c'est juste une boîte avec toutes les mousses. On pourrait croire que c'est une boîte de Hellhound, mais pas du tout, c'est encore des mousses. Après, dans les accessoires avec les valises, on va trouver aussi les sacs. Parce que Games Workshop a sorti pas mal de sacs à dos. Ça, c'était un sac à dos qu'ils ont fait pour pouvoir porter avec les nouvelles valises. Et t'avais un système où en fait tu peux bloquer une grosse valise derrière ton dos sans que ça te fasse trop mal au dos. Bon, alors je crois que ça marche pas très bien ça. Et tu peux mettre ici ton livre de règles, mais c'est tout, tu vois. En fait, ce sac, il faut avoir fait Polytechnique pour pouvoir l'utiliser, donc c'est juste insupportable. En fait, je l'ai jamais utilisé. Ah, celui-là, je l'aimais bien, celui-là. Bah, les petites valises qu'on a vues au début, voilà, celle-là, on peut en mettre une comme ça. Et après, tu pouvais caler ton livre des règles, tu pouvais mettre tes dés sur les poches de côté. Il avait vraiment la classe, ça ressemblait vraiment à un petit sac de la garde impériale. Et ça, c'était cool. En plus vieux, ils avaient sorti une suite de sacs qui étaient sur les mêmes matières que celle-ci et un peu le même principe. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un sac troupe, comme celui-là. Ils avaient fait un sac soutien, qui était une espèce de grosse valise à roues dans lequel tu pouvais mettre ouais, c'est ça, tu pouvais mettre 2 grandes valises comme ça. Et t'avais un autre sac qui était en mode sac à dos. Tu pouvais mettre 2 valises, 2 petites valises, la moitié de celle-ci, mais tu pouvais en mettre 2. Ça, c'était un sac à dos, ça, c'était les attaques rapides, je crois. Et t'avais le sac qui était celui-là. Je l'ai chopé sur internet. C'était le sac troupe. Et dans ce sac-là, en fait, alors on peut pas y mettre une valise, mais il est pas fait pour. En fait, c'est le sac qui est fait pour pouvoir amener tes figurines à peindre. Donc dedans en fait tu mets quelques accessoires et puis livres et autres. Mais tu avais ce petit truc qui te permettait de mettre tes pinceaux, quelques pots de peinture là sur les scratchs. Et tu avais la petite trousse avec la mousse à l'intérieur. Tu avais l'air classe avec ton sac. Dans les accessoires, au niveau de la peinture, j'ai toujours essayé d'avoir un petit peu tous les accessoires que Games Workshop a pu proposer. Et bon, je me suis un peu calmé ces derniers temps parce que c'est vrai qu'avec la dernière édition de tous les pinceaux qu'ils proposent, il y a plus de, je sais pas, je crois qu'il y a 20 pinceaux. Ah, ça c'est un truc pas mal ça. C'est un sac qui contient d'autres sacs en plastique de Games Workshop avec tes différents designs. Ah, des designs osés, comme celui-ci. Est-ce que tu l'as connu, celui-ci? Que tu pouvais... Attends, comment il marche? Ah voilà, c'est ça. Tac. Et après, tu peux le porter en bandoulière, comme ça. Bon bah sinon j'ai juste plein de sacs noirs. Ce sac de l'époque où Games Workshop a sorti les Citadel Finecast, le plus gros flop des dernières années. On a par exemple la plateforme d'atterrissage Skyshield. Games Workshop, pour vendre des trucs, ils sont très forts. C'est que du coup, ils ont commencé à proposer à leurs joueurs d'intégrer dans leur armée des bâtiments. Et comme mon idée à moi, c'est d'avoir tout ce qui est à propos de la garde impériale, et ben dans la garde impériale, je pouvais prendre des Skyshields, je pouvais prendre des forteresses. La place forte Aquila, il a fallu que je commence à collectionner aussi les bâtiments. J'ai pris pas mal de bâtiments parce que, en fait, j'avais le droit de les avoir dans mon armée. Tu te rends compte que finalement, tu peux aller chercher tous les prétextes pour dire non, ça faut que je le collectionne, faut que je l'ai dans ma collection, quoi. Sinon, c'est pas complet. Après, un simple tapis, ça reste quand même le meilleur tapis de jeu. C'est l'envie de pouvoir jouer chez moi qui m'a donné envie de faire la collection de tout ce qui était décor, en fait. Donc, bien sûr, bah, t'avais tous les décors de ruines. Bien sûr, il y a la colline comme ça. Alors celle-là, c'est la meilleure des collines. La colline que tu pouvais assembler pour faire soit une colline tout en long, comme ça, là. C'est une aile. Ou alors, tu pouvais l'assembler comme ça. Ça te faisait une colline large, en fait. J'ai pris une colline. Et du coup, j'ai aussi pris une forêt. Une autre montagne. Ce que j'ai comme table de jeu Warhammer 40 000. C'est la vieille table Citadel avec les 6 carreaux, dont on a 4 qui permettent de faire une grosse colline centrale par exemple, et puis tu as deux plats. C'est tout pour l'instant, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir la suite de la collection. Allez, ciao! Et qu'avant, quand je découpais les grappes, je me disais, c'est quoi le reste des grappes? Tu devrais le garder parce que peut-être qu'avec, tu pourras faire des poutres et tu pourras faire des gravats et tu pourras peut-être faire quelque chose pour un monde un peu cité urbaine, tu vois, ou pour des socles cité urbaine. Résultat, j'ai gardé énormément de trucs de grappes de toutes les couleurs. Il y en a du Spacel, il y a tout ça de grappes. C'est que des grappes vides ou avec des vieux bits où il y a plus rien, quoi. C'est vraiment le truc qui sert à rien. Avouez dans les commentaires, je suis pas le seul à le faire.